Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on retrouve 5 de nos vice-présidents qui vont se succéder. 4, effectivement, il y en avait 5 de base, c'est pour ça. Qui vont se succéder à nous pour faire un vœu, dire un mot pour le MODEM. Et donc en quelques minutes, chacun exprimera ce qui lui paraît essentiel pour l'avenir. Un souhait donc pour le mouvement, un souhait pour nos communes, un souhait pour la France, un souhait pour l'Europe et un souhait pour le monde. Ainsi, chacun aura l'occasion de faire écho à ses propres sensibilités et cette pluralité de regards, je pense, nous a tous fait adhérer au MODEM. Je ne vais pas plus parler et je vais laisser la parole à nos 4 vice-présidents présents. Et je vais commencer par Sarah. Sarah, tu es haut-commissaire à l'enfance, tu es très engagée au niveau de la jeunesse. Quel est ton vœu pour nous aujourd'hui ? Moi, je crois que dans un monde de défiance, de cris, de fractures, moi, je souhaite pour notre mouvement le courage des liens. Le courage des liens, parce que dans le fond, aller chercher la vérité et la dire, c'est Jaurès. Mais dans le fond, François l'a fait. Et l'a fait il y a à peine quelques semaines. Le courage du lien pour notre mouvement, parce que nous sommes un mouvement différent. On est un mouvement qui ne laissons pas la défiance s'installer entre nous. On est un mouvement qui va chercher le courage des liens entre les générations. Un courage du lien entre les territoires, du lien entre nos parcours très personnels et très différents. Mais on doit être aussi le mouvement qui aura le courage de la proximité du lien sur nos communes. Entre les gens, dans ces combats absolument essentiels, comme la laïcité, comme l'école, comme les vulnérabilités. Et ce courage du lien, je vous assure, il n'est pas si simple quand on voit autour de nous la géopolitique, le monde, les armes, la brutalité, la violence, les intérêts. Face à tout ça, on est le mouvement qui peut bâtir en réalité ces ponts, qui peut bâtir avec responsabilité un héritage, parce que, par essence, nous ne sommes pas un parti d'héritiers. Nous avons tout à construire, tout à continuer à bâtir, en s'enrichissant de nos différences, de nos parcours, ceux qui ont fait des longues études et ceux qui ont connu l'expérience de la vie, ceux qui ont été battus et ceux qui sont aujourd'hui en exercice, ceux qui aspirent à s'engager encore plus fortement dans nos territoires ou dans les associations. On ne hiérarchise pas. On ne crée pas de courant. On ne crée pas de section. Nous sommes profondément un mouvement. Et donc ce courage du lien, au moment où nous sommes percutés par le défi du numérique, par le défi, malheureusement, de la précarité pour une partie de notre société, des familles, dans un moment où les défis du lien réel, de la solidarité, sont plus que jamais percutés, parce que oui, quand on a peur de l'autre, on a peur de la différence, on a peur de l'étranger, eh bien on peut être le mouvement du courage. Ce courage, il se trouve que Camus avait dit « La démocratie, c'est le courage de dire non ». Moi, je crois que c'est le courage de dire oui. Merci beaucoup, Sarah, pour ces mots qui ont beaucoup de sens. Patrick, tu es ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Tu incarnes avec conviction nos valeurs centristes et surtout l'art du dialogue. Quel est ton vœu pour nous aujourd'hui ? Moi, si j'ai un vœu à faire pour notre pays, c'est qu'ils réapprennent à partager la réalité. Parce qu'au fond, pendant 9 mois, on a été aux responsabilités et ça a été un honneur. Nous, tous, on a été aux responsabilités avec François Bayrou et on a redécouvert une France que pourtant on connaissait depuis très longtemps. On a vu des réussites et des talents, on a vu du génie, on a vu du travail, on a vu de l'effort, on a vu des difficultés. On a vu aussi beaucoup de crispation, parce que, comme le disait Sarah, la peur est partout. Et moi, je suis sûr que
si chacun veut bien redécouvrir ce que sont les ressources de ce pays. Il n'y a pas à avoir peur et il n'y a pas à avoir la peur de l'autre. Et si on sait se retourner en démocrate vers les convictions des autres, sur cette capacité, parce qu'on est suffisamment ancré dans les siennes, de reconnaître que dans les convictions des autres, il y a une part de vérité, on doit être capable, dans chacune de nos communes, dans chacun de nos combats, et face à tous les problèmes qu'on aura à affronter, de se retrouver et de conduire des compromis. J'aime bien rappeler, parce que je me suis occupé du Parlement et je regarde les députés et les sénateurs qui furent tant et tant de visages amis et de sourires utiles quand les tensions étaient fortes au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat. J'aime bien rappeler que dans aucun Parlement en Europe, il y a de majorité absolue, que la France n'est pas une exception, mais que là où elle est une exception, c'est sur l'incapacité à travailler les uns avec les autres. Alors qu'au fond, si nous savons, et c'est notre marque de fabrique, notre conviction la plus profonde, si nous savons considérer que, parce qu'on sait ce qu'on est et on sait ce qu'on pense, les autres ont aussi le droit de penser différemment et qu'on est capable de faire un pas les uns vers les autres, ça inspirera à la fois ce que nous sommes, ça peut inspirer le gouvernement qui vient, et je suis sûr que ça permettra à notre pays de réussir. Merci beaucoup, Patrick. Laurence, tu es députée européenne et chef de la délégation française européenne à Renew Europe. Tu travailles à rapprocher l'Europe des citoyens et à montrer combien elle est notre avenir. Quel est ton mot pour nous aujourd'hui ? Mon souhait pour l'Europe, c'est la victoire de la démocratie, parce que nous sommes en guerre sur cette valeur essentielle. On voit les défilés aériens, les menaces, les provocations, jour après jour. Cette nuit encore, une attaque très violente sur l'Ukraine, avec des centaines de drones, des blessés. Auparavant, des incursions dans notre espace aérien. Donc aujourd'hui, l'essentiel est en jeu. Donc au-delà de cette guerre de territoire et de position, c'est une guerre sur notre modèle démocratique qui est en jeu. Nous nous appelons le mouvement démocrate. Nous faisons tous partie d'un parti européen dont le président est François Bayrou et le secrétaire général Sandro Gozi qui est avec nous. Et nous menons une bataille incessante pour défendre ces valeurs au sein de la France, au sein de nos institutions européennes et au sein de l'Union européenne, voire des pays qui peuvent nous rejoindre. Je voulais citer aujourd'hui des élections très importantes aussi qui se déroulent en Moldavie, où nous avons aussi un impératif absolu de faire gagner cette valeur. Maia Sandu, la présidente, était il y a 15 jours au Parlement européen, et on voit comment toutes ces victoires que nous pourrions remporter, nous avons perdu la Géorgie, nous avons regagné la Roumanie, la Pologne s'en est sauvée in extremis, mais tout ça, c'est pas anodin. Donc, dans ce contexte extrêmement difficile, alors je ne reciterai pas Poutine, la Chine, les États-Unis, mais malgré tout, il est important de ne pas se tromper d'ennemi. L'ennemi, il n'est pas Ursula von der Leyen, pour faire court. Hein. Ce n'est pas elle notre ennemi. Les ennemis, ils sont à l'extérieur. Donc, ne soyons pas les idiots utiles des partis extrêmes qui vont essayer de continuer à déstabiliser, d'importer la bordélisation qu'ils ont implantée à l'Assemblée nationale. La semaine prochaine, à Strasbourg, nous aurons 2 motions de censure contre Ursula von der Leyen. Est-ce que c'est réellement la priorité ? Je ne crois pas. Nous serons des Européens exigeants, évidemment. La présidente de la Commission ne fait pas tout bien. Mais il est très important que nous continuions à défendre la démocratie et que nous continuions à incarner le parti le plus pro-européen, parce que je peux vous l'attester, il n'y en a plus au sein du Parlement européen. Alors évidemment, ni le Rassemblement national, ni LFI, mais ni LR, ni le Parti socialiste, qui n'ont de cesse d'attaquer notre modèle. Donc restons fermes, soyons des Européens exigeants, et c'est comme ça que ce nom très précieux que nous avons, mouvement démocrate, les démocrates,
continuera à constituer notre combat et demain nos victoires indispensables. Merci. Merci beaucoup Laurence pour ces mots. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, tu as toujours défendu une France innovante et pleinement européenne. Quel est ton vœu pour nous aujourd'hui ? Mon vœu pour le monde, c'est l'espérance. Et pourtant, partout où nous tournons le regard, il y a des raisons de désespérer. Nous voyons, ça a été dit, le retour des prédateurs, le réveil des empires. Nous voyons l'empereur, le tsar et le tyran assis côte à côte à Pékin pour défier l'Occident, avec la ferme volonté de s'étendre, avec la ferme volonté de nous imposer la servitude. Tous les opposent en réalité, sauf une chose qui les unit, c'est la détestation de la démocratie, la détestation de la liberté, la détestation aussi de l'Union européenne, qui est en réalité, pour la liberté et pour la démocratie, une incarnation et un sanctuaire. En Ukraine, Laurence l'a dit, ce sont les frontières qu'on veut déplacer par la force, par le chantage, par l'intimidation. En Moldavie, en Roumanie, en Allemagne même, ce sont les élections qu'on veut manipuler pour mieux en contrôler l'issue. Le risque, au fond, que notre destin demain soit décidé à Pékin, à Washington ou à Moscou. Nous voyons aussi la planète portée à ébullition, tout près d'ici, des inondations ravageuses après les incendies de l'été, le cyclone Chido à Mayotte, la sécheresse dans les Hauts-de-France ou dans les Pyrénées. Le risque que bientôt, c'est notre cadre de vie, ce que nous avons de plus proche et presque de plus précieux, sur lequel nous perdrions la maîtrise. Et puis nous voyons, Sarah l'a dit, l'emprise sans cesse grandissante des réseaux sociaux sur notre vie économique, sociale, culturelle et même familiale. Des cerveaux qui sont gangrénés, des enfants qui sont pris en otage par ces grandes plateformes dont les règles sont fixées par des milliardaires chinois ou américains qui ont amené le débat public à se délocaliser, à se radicaliser en fragilisant au passage notre démocratie. Le risque au fond que la France, que l'Europe et même que le monde deviennent progressivement une vaste colonie numérique. Et face à ça, nous avons des forces d'extrême droite, d'extrême gauche, qui, eux, nient l'évidence, qui glorifient les dictateurs, qui courbent les chines devant eux, qui leur mangent dans la main, qui nient l'évidence scientifique, qui nient les conséquences du dérèglement climatique et les efforts indispensables à faire. Et puis qui veulent conquérir le pouvoir pour ne plus jamais le rendre en mettant à sac l'état de droit. À l'extrême droite, on veut prospérer sur la haine de l'autre. À l'extrême gauche, on veut prospérer sur la haine de soi. Et on veut nous faire croire que la France a déjà perdu, que nous avons déjà perdu, que les démocrates ont déjà perdu. Mais Patrick l'a dit, nous avons des raisons d'espérer, parce que nous avons toutes les ressources pour rebondir. La France a toutes les capacités, toutes les potentialités pour rebondir. C'est là que se situe cette espérance que nous devons porter. Mais cette espérance, pour la porter, il va nous falloir nous armer de courage, comme l'a dit Sarah. Le courage des résistants que Frédéric Petit a réunis hier soir. Le courage de ceux qui, il y a un siècle, ont fait naître notre famille politique entre les conservateurs et les marxistes. Le courage dont nous avons besoin pour porter cette espérance, c'est celui de ne pas baisser la tête, de ne pas baisser les bras, de ne pas baisser les yeux. Parce que on ne va jusqu'à l'espérance, disait Bernanos, qu'au prix de grands efforts. Mais l'espérance est un risque à courir, et ce risque, nous voulons le courir ensemble. Merci beaucoup Jean-Noël. Et on retrouve notre 5e vice-président, monsieur Philippe Vigier, député, élu de terrain. Tu sais combien les territoires sont le cœur de la République, et donc je te laisse nous donner ton souhait pour les communes. C'est à toi. Bon. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. J'arrive de l'Eure-et-Loire, magnifique, après un petit passage par la Haute-Loire, parce que j'ai la chance d'avoir une petite maman formidable qui a 102 ans, donc vous voyez,
C'est extraordinaire. Jean-Noël la connaît bien parce que c'est dans le même village d'Issingeaux et elle est passionnée par la vie politique. Quelque part, je la remercie de m'avoir donné quelques convictions et je suis très heureux de vous retrouver. On m'a demandé de vous dire quelques mots des démocrates et puis de l'engagement dans les élections municipales et dans ce qu'on pouvait faire dans nos communes. Je vais vous dire le plus beau des engagements, moi qui ai eu la chance, comme beaucoup qui sont là, d'être maire, il a été pendant 17 années. On peut vraiment changer la vie des habitants de nos communes. Pour autant, il faut s'impliquer, c'est un challenge formidable. On donne beaucoup, mais on reçoit tellement. Si je prends tous les domaines, moi j'ai une petite ville de 2800 habitants et on a fusionné quelques communes, on en a fait ce qu'on appelle une petite ville de demain. Vous vous souvenez de Jacqueline Gouraud, qui avait été ministre, qui avait inventé ce concept. Auparavant, c'était des bourgs-centres parce que ces villages avaient un rôle donc de centralité et on y retrouvait l'essentiel des services publics, la gendarmerie, le collège, l'EHPAD, et puis bien sûr l'arrivée des maisons de santé pour lesquelles les élus, eh bien nous sommes vraiment au cœur de ce beau projet magnifique qui répond d'ailleurs à ce challenge extraordinaire que celui de réduire la fracture médicale. Et là, je peux vous assurer que cet engagement municipal est un engagement qui nous permet vraiment d'apporter les solutions du quotidien. La solution du quotidien, c'est appréhender le sujet de l'accueil périscolaire, c'est appréhender les petites vacances, c'est appréhender bien sûr, par exemple, des engagements citoyens. Moi, je suis fier d'être dans une commune dans laquelle on a demandé aux jeunes de 14 à 20 ans si oui ou non ils avaient un jour envie qu'on les aide pour leur permis de conduire, qu'on les aide pour avoir un BAFA, pour passer ce qu'on appelle un BESAN, qui vous permet d'être surveillant de baignade. Eh bien, en échange d'un engagement citoyen de 35 heures par semaine, pas rémunéré, mais au contraire, on prenait en charge, et on prend toujours en charge, une partie du financement de ces formations, qui sont des formations citoyennes. Donc j'ai envie de vous dire qu'à 6 mois des élections municipales, il n'y a pas plus bel engagement que celui qui est un engagement municipal qui vous permettra naturellement, au-delà des solutions du quotidien, qui vous permettra demain vraiment d'appréhender et de comprendre que tout ne peut pas se passer à Paris. Et j'ai bien entendu les derniers mots de Jean-Noël, il faut rester absolument optimiste, enthousiaste dans ce pays magnifique qui truffe d'innovation, mais simplement la cellule de base qui est la commune, c'est l'endroit aussi où tout se passe. Et arrêtons cette verticalité, faisons en sorte que, au nom de la décentralisation, j'ai compris que ce gouvernement voulait aller un peu plus loin en matière de décentralisation, faisons confiance au territoire, donnons-leur les moyens d'avancer. Et cette confiance, les moyens d'avancer, permettra, j'en suis persuadé, de restaurer une forme de confiance dans nos concitoyens vis-à-vis des politiques. Le maire est encore aimé, la maire est encore aimée dans une commune, beaucoup plus que ne sont les dirigeants politiques nationaux, parce que justement, ils se retrouvent dans ce miroir du quotidien, ils les voient le matin au café, comme dirait un président du Sénat, ils sont à portée d'engueulade, mais pour autant, je vous assure que ces mandats-là sont des mandats où on peut montrer notre différence. Et puis enfin, nous sommes démocrates. Être démocrate, c'est inventer des nouveaux espaces de dialogue. Moi, je suis très fier d'avoir inventé des conseillers citoyens, des conseillers de quartier. Vous voyez, quand vous avez 9 communes qui sont distantes de l'une de l'autre de 27 km, il faut créer un trait d'union. Et ce trait d'union, il a été fait par des hommes et des femmes qui ne sont pas élus, mais qui sont conseillers citoyens, qui sont conseillers de quartier et qui peuvent aussi être cette interface dont on a tant besoin. Donc, allez-y, embrassez à pleine main ce merveilleux challenge qui est devant vous. N'ayez pas peur, on sera là aussi pour vous apporter quelques conseils dans ces belles campagnes. Et puis les campagnes maintenant, mais ici on a la chance au Modem d'avoir des experts pour le numérique. Le numérique est là aussi pour sanctuariser tout cela, mais tout n'est pas virtuel, tout est factuel. Et en étant factuel, vous verrez que vous aurez cette reconnaissance. Alors, courage, belle campagne. Et au mois de mars 2026, j'espère qu'il y aura de très nombreux élus locaux Modem. Merci à vous 5. Et la plénière continue avec Erwan Baladant qui va nous parler des villages démocrates. Erwan, je te laisse la parole.